Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afin Info des 143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Vous le savez, les Léopards U20 ont remporté les trophées du tournoi zonal de l'UNIFAC en battant en finale le Congo-Brazzaville par le score de 2 buts à 1. Tony Talassi, voilà les noms de ces jeunes joueurs qui a porté à lui tout seul l'équipe nationale de la RDC de moins de 20 ans. Il a d'abord ouvert les scores à la 5e minute des jeux. Suivez. Dès la classe pour ces jeunes joueurs, Tony Talassi, sacré meilleur buteur du tournoi parce qu'il a inscrit le but du break pour la République démocratique du Congo. Admirez la classe de cet attaquant. Le Congo-Brazzaville a réussi à réduire les scores dans les dernières minutes de la partie, mais au finish, c'est les Léopards de la RDC qui l'ont emporté par le score des 2 buts à 1. Après avoir perdu lors du premier match, il ne fallait pas perdre évidemment cette deuxième sortie entre la RDC et le Congo-Brazzaville. Guy Boukassa, sélectionneur national de Léopard U20, pense qu'il faudra mettre de moyens pour le staff technique, à disposition du staff technique afin d'aller chercher des talents parce qu'il y en a beaucoup sur l'ensemble du territoire national. Suivez la réaction post-rencontre du patron de l'encadrement technique de Léopard U20, Guy Boukassa. Victoire historique pour le Léopard U20 de la RDC qui vont découvrir pour la deuxième fois la Coupe d'Afrique des Nations, la phase finale qui aura lieu l'année prochaine, exactement en 2025. L'équipe amenée par Guy Boukassa. Il faut noter qu'il y a la particularité pour ce tournoi zonal, c'est que les Léopards n'étaient pas au complet. Vous l'avez vu sur les images, il y a des médailles qui ont été réservées parce que sur la feuille de match, les Léopards n'étaient pas au complet. Et évidemment, il y a eu ce 11 majeur qu'a aligné Guy Boukassa pour aller chercher cette victoire face au Congo-Brazzaville qui avait plusieurs solutions sur les bancs. On a vu plusieurs entrées, mais voilà, les 11 majeurs concoctés par Guy Boukassa a réussi à bloquer cette équipe du Congo-Brazzaville. Belle victoire pour le Léopard U20. On espère que voilà, ils vont poursuivre sur cette lancée-là. Comme l'a dit Guy Boukassa, il faut aller chercher des talents, que ce soit en dehors du pays ou évidemment sur l'ensemble du territoire national. Il faut préciser quand même que ce tournoi zonal de l'Union de fédérations de pays de l'Afrique centrale s'est tenu en dehors des dates FIFA. Voilà pourquoi des joueurs binationaux ne sont pas venus, mais d'habitude évidemment Guy Boukassa travaille avec des joueurs binationaux couplés aux joueurs locaux. Cette fois-ci, c'est évidemment essentiellement des jeunes joueurs qui évoluent au pays, qui ont été tirés des Lepefkin, des championnats nationaux, que ce soit la Ligue 2 ou la Ligue 1, notamment le jeune Matobo qui a fait forte impression, lui qui évolue avec la formation la formation du FC Les Aigles du Congo. Et donc voilà, c'est une équipe, c'est une génération qui va rester dans l'histoire parce qu'en 2013, la RDC s'était qualifiée pour la première fois à la CAN U20. Ces jeunes-là reviennent, ces jeunes-là ramènent le pays de Léopard à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est donc une bonne nouvelle pour cette génération. Allez, pour l'Est de la RDC, on va dire pour la ville de Goma, le jeune Cédric Saloumou était aligné en défense centrale lors de cette finale. Et donc il remporte lui aussi la médaille d'or de ce tournoi de l'UNIFAC. Lui qui avait loupé les demi-finales face au Cameroun pour accumulation des 2 cartons jaunes. Il était dans le 11 hier et donc bonne nouvelle pour Guy Boukassa.
qui au finish l'a emporté évidemment 2 buts à 1. Allez, on va enchaîner, parler autre chose évidemment dans cette production sur Afro Info D143. Il faut dire que plusieurs Congolais étaient sur les terrains hier à l'occasion de la Ligue Europa et la Ligue Europa conférence. Eh bien, il faut dire que le Betis Séville des Bakambu s'est incliné sur la note d'1 but à 0 sur la pelouse de Legia Varsovie. Et il faut dire que Steve Kipoadi, défenseur d'origine congolaise évidemment, a marqué l'unique but de la partie à la 23e minute des jeux, alors que Cédric Bakambu n'était pas titulaire. Il est entré à la 58e minute des jeux. Dans le même temps, Diemersi Nongala avec l'Apoel Nicosie se sont fait rattraper au score par les Charmok Rivers. Un partout était le score en fin de cette rencontre, alors que évidemment l'ailier congolais était titulaire avant de céder sa place à la 88e minute des jeux, toujours en Ligue Europa. Il faut dire qu'en déplacement sur les cercles, sur la pelouse du Cercle Bruges pour le premier match de la phase de groupe de la Ligue de la Conference League, l'équipe de Shadrack Akolo a subi une lourde défaite 6-2 et Akolo évidemment a été remplacé à l'heure de jeu, lui qui évidemment a vu son équipe perdre. Allez, c'était là les quelques Congolais qui étaient sur le terrain. Il faut noter quand même que Noah Sadiki évidemment était sur les terrains avec son club, mais on va parler du championnat national de football de la première division. C'est la rentrée pour le championnat national de la RDC aujourd'hui, vendredi, parce qu'il y aura la confrontation d'ouverture dans le groupe A, si je ne me trompe pas. Évidemment, ça joue tout à l'heure à 15h30 minutes entre l'OC Renaissance et l'AC Kouyaspor. Ce sera au stade des Martyrs cette rencontre d'ouverture de la Illico Cash Ligue 1, le championnat national de football. Un match qu'il faudra suivre exclusivement sur évidemment la chaîne YouTube de la Ligue nationale de football. Jusque-là, on n'a pas de programme de diffusion, ou du moins, on n'a pas de chaîne qui s'est proposée pour diffuser le championnat national, et donc on va se contenter justement de suivre cette rencontre sur Facebook. Demain, évidemment, le TP Mazembe va jouer son tout premier match du championnat national. Là, nous sommes dans pour l'OC des Renaissance. Je me retrouve, c'est dans le groupe B, alors que dans le groupe A, aujourd'hui, évidemment, on va dire demain, parce que Mazembe joue demain, évidemment, face à la formation de l'AS Malolé. Match d'ouverture, évidemment, pour ce groupe A, et le TP Mazembe qui va lancer sa saison. Toujours ce week-end, évidemment, on aura le FC Saint-Éloi, le Popo qui jouera l'US Chinkunku, les cercles sportifs Don Bosco qui joue demain en principe, l'US Panda B52, le FC Lubumbashi Sport jouera la jeunesse sportive groupe Bazano, l'AS Simba jouera le Sa Majesté Sanga Balandé, Blessing FC de Kolwezi jouera le FC Tanganyika. Voilà les matchs de la première journée pour le groupe A, alors que dans le groupe B, aujourd'hui, ça joue entre l'OC Renaissance et l'AC Kouyaspor. New Jack FC jouera évidemment Maniema Union de Kindu, Desampé Matuera. Le FC Céleste Vita Club jouera Bukavu Dawa, alors que les FC Étoiles du Kivu recevra l'AS Dauphin Nord de Goma déjà demain, samedi, et les Aigles du Congo joueront la F11 vert. Voilà les matchs de la première journée du championnat national de football de la première division en RDC, la Illico Cash Ligue 1. Allez, vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire. On se fera le plaisir de vous répondre. C'est sur cette note que nous arrivons en termes de cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et merci de nous avoir suivis.